Il faut adapter la France à la France. C'était la vision du président Pompidou, celle d'une nation lucide, soucieuse de conjuguer la grandeur de son passé à la dignité de son avenir. Cette dignité est hélas mise à mal dans nos territoires d'outre-mer qui souffrent. Chacun sait en effet que la vie est chère dans les outre-mer pour nos compatriotes, en particulier s'agissant des loyers. Ceux-ci atteignent des niveaux comparables, voire supérieurs, à ceux des grandes métropoles françaises, alors même que les revenus y sont souvent bien moindres. Partout, le constat est identique. L'accès au logement décent devient un privilège. Environ 80% des foyers sont éligibles au logement social. Pourtant, l'offre est dramatiquement insuffisante. Beaucoup de familles, par nécessité, se tournent vers le parc privé, souvent vétuste, parfois indécent. Il n'est pas rare de trouver des logements sans eau chaude ou marqués par une suroccupation chronique. Dans certains foyers, jusqu'à 85% des revenus sont absorbés par le coût du logement. Une telle situation n'est pas digne de la République. Trop souvent, l'actualité nous rappelle que ces territoires sont les martyrs d'une politique inadaptée à leurs besoins. Les auteurs de la présente proposition de loi mettent en avant le fait que parmi les carences les plus criantes figure l'exclusion de fait des collectivités ultramarines du dispositif d'encadrement des loyers instauré par la loi Élan de 2018. En effet, la mise en œuvre de ce dispositif, ça a été rappelé, est conditionnée par le classement en zone tendue qui, jusqu'en août 2023, ne comprenait aucune commune ultramarine. Et lorsque la liste fut actualisée pour y inclure 38 communes, les candidatures à l'expérimentation étaient déjà closes. La présente proposition de loi entend répondre à cette urgence par des mécanismes ciblés. Elle prévoit à titre expérimental et pour 5 ans la possibilité d'instaurer un encadrement des loyers dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. Elle interdit par ailleurs toute majoration de loyer pour des logements non décents et adapte les normes européennes de construction via la création de comités référentiels locaux afin de mieux tenir compte des spécificités ultramarines. Si nous comprenons et partageons pleinement l'objectif de fournir un logement décent à prix abordable pour tous dans ces territoires, nous avons toutefois un certain nombre de réserves sur les moyens employés et par cette proposition pour atteindre ce but. Effectivement, l'encadrement des loyers, même limité, ne saurait constituer une solution pérenne à la crise du logement. La véritable urgence n'est pas de contenir les loyers, mais de construire des infrastructures décentes et adaptées à la demande sur place. Par ailleurs, le risque est grand que ce type de régulation, même temporaire, décourage l'investissement privé, tarisse l'offre locative et alimente la pénurie. Dans des territoires déjà fragilisés, souvent peu attractifs pour les capitaux, l'encadrement peut devenir un leurre, un soulagement apparent qui masque l'incapacité structurelle à bâtir, rénover et densifier. La dignité passe par le logement, oui, mais le logement passe d'abord par la production. Notre devoir est d'agir avec mesure, sans dogme et avec une seule boussole, la dignité concrète des Français d'outre-mer, qui ont droit, eux aussi, à une politique du logement fondée sur l'ambition plutôt que sur la restriction. L'expérimentation, plutôt que la mise en place sèche d'un dispositif rigide, est toutefois une bonne chose qui permettra de constater les corrections à adopter, voire la nécessité de trouver un autre moyen. C'est la raison pour laquelle le groupe UDR s'abstiendra. Je vous remercie.